Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un nouveau sujet concernant le parcours Flamme Jumelle. Aujourd'hui, je vais parler du coup de la culpabilité. Donc, c'est un sentiment qui est bien spécifique au parcours parce que on le ressent à bien des moments tout au long du parcours, que ce soit au départ, ça soit forcément pendant la séparation ou même après. Euh, Bien sûr, je fais référence aux différentes étapes du parcours. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo aussi là-dessus, mais je pense que c'est pas encore là-dessus que j'ai envie forcément d'aller. En tout cas, j'ai commencé brièvement à en parler, mais pour moi, il y a d'autres aspects qui sont aussi importants à expliquer et puis à faire conscientiser, en tout cas. Hem, Lorsqu'on parle de culpabilité, il y a bien des aspects et vous allez connaître plusieurs étapes, par rapport à cette culpabilité et qui n'est pas forcément liée d'ailleurs que à votre autre. On va dire ça comme ça. En fait, quand vous êtes dans ce parcours, vous avez plusieurs choses qui vont venir. La première chose, c'est que, quand vous êtes dans cette relation, souvent quand vous avez une séparation, on va culpabiliser et là, par contre, je parle bien des 2 polarités. Il n'y a pas une qui ressent plus que l'autre. En réalité, c'est faux. Il faut avoir beaucoup de recul, en tout cas, quand on est, en tout cas dans le parcours, quand on est un chaser. On a l'impression que tout s'abat sur nous, en tout cas au départ, et que tout est de la faute de l'autre. Je pense qu'on est une grande majorité, en tout cas, à le penser, que c'est de la faute de l'autre. Mais en réalité, il faut savoir que dans toute situation, nous sommes co-créateurs. C'est-à-dire que, même une relation dite classique, hein, sans parler forcément de flamme jumelle, on co-crée toutes sortes de choses. C'est-à-dire que, quand une situation, compliquée arrive ou qu'il y a un conflit, ce genre de choses, on co-crée, c'est toujours vous et la personne avec qui vous êtes qui co-crée cette situation. Il n'y en a pas un qui fait plus que l'autre et cetera. C'est toujours quelque chose qui est, lié à 2 personnes. Moi, j'aimais beaucoup dire d'ailleurs à l'époque dans ma relation que c'était, «Il y a pas de fumée sans feu». C'était quelque chose que je sortais très souvent. Hem En fait, on apprend pendant ce parcours que, heu, au début, on va avoir envie de dire des choses, mais par peur, alors moi je parle bien sûr en tant que chaser parce que c'est ce que j'étais. On va souvent avoir envie de se défendre, envie de dire que non, on fait les choses bien, que nous on est parfait, et cetera. Et en fait, de suite, en général, quand vous commencez à être dans l'ego, la personne qui est en face de vous, donc votre autre, va d'office réagir en effet miroir. C'est-à-dire que on va avoir, comme une sorte de, mmh, de réflexion de ce que vous avez fait. Donc lui aussi va rentrer dans sa partie égotique. Et c'est là où ça devient souffrant. Parce qu'en fin de compte, lui va vous incriminer, vous dire que vous êtes quelqu'un de toxique, et cetera. Enfin bref, toutes ces choses par laquelle, finalement nous sommes tous passés. Et c'est des moments qui sont, j'en conviens, très difficiles. Et après, on va commencer à culpabiliser. Et sachez que à ce moment précis, quand vous en général, vous laissez passer un petit peu de temps et quand vous y arrivez, parce que parfois je sais que dans la seconde près, on répond et on n'arrive pas à se déconnecter de ce lien. Sachez que, on ressent très vite ce sentiment de culpabilité, que ça soit le runner ou le chaser, on le ressent au même degré. Sachez que, heu, pour le coup, ce côté où nous sommes 2 personnes, vraiment liées, d'ailleurs en général vous le savez, hem, il y a le même sentiment qui est traversé par les 2 personnes et heu et d'ailleurs, puisqu'on en parle de ce sentiment, hem souvent, il se fait ressentir donc quelques jours après la dite, altercation, on va dire ça comme ça. Et en fait, bah, tout de suite ce sentiment vient et je sais qu'en général, quand la séparation a lieu, on se remémore un petit peu tous ces moments un peu compliqués, on se dit: «Mince, est-ce que finalement j'ai pas merdé et cetera? Est-ce que j'aurais pas pu faire que différemment? Et si, et si, et si?» Et comme on le dit très souvent d'ailleurs, avec des «si» on ferait un monde et ça c'est une réalité. En fait, sachez qu'il n'y a pas à culpabiliser de quoi que ce soit, que vous soyez d'un côté comme de l'autre, parce que dans tous les cas, bien souvent, on ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire que quand ça vous arrive, ces choses-là, c'est juste pour pointer du doigt des choses que vous pouvez avoir encore entre guillemets en termes de dysfonctionnement. Donc du coup, on en revient à l'original du parcours, qui est justement lié aux blessures. Vous allez voir que les blessures, on en parle très souvent parce qu'en fait, tout est lié à ça. Après, bien sûr, il y a d'autres choses, mais la base de tout, c'est les blessures originelles, l'abandon ou le rejet. Et
et en fin de compte, quand vous êtes dans ce parcours et que, bah, vous commencez à comprendre, quelle est votre blessure, que vous commencez à comprendre quels sont vos dysfonctionnements, donc les schémas répétitifs, le fait que, bah, vous vous donniez à 1000 dans une relation, par exemple, ou le fait que vous ne faites que de fuir des responsabilités ou un engagement, ça, ce sont des dysfonctionnements liés justement à la peur originelle. Et sachez que quand vous avez commencé à conscientiser tout ça, vous commencez justement à ressentir cette culpabilité. Sachez que c'est complètement OK et que, même si aujourd'hui je sais que ça peut être difficile pour certains, ou certaines d'entre vous, hem, il y a pas forcément à s'attarder sur ce sentiment parce que c'est pas quelque chose qui va vous aider à avancer. C'est quelque chose qui va plutôt vous maintenir dans le passé et ça malheureusement, bah, vous le savez très bien, mais c'est pas ce qui nous aide. En fait, le seul intérêt selon moi, hein, qu'il y aurait à regarder le passé, c'est juste, pour vous souvenir finalement des choses qui ont pu être dites et qui vous ont été, communiquées à un moment précis. Heu et vous allez vous rendre compte qu'en fait, que plus vous allez avancer dans le temps, plus ces choses-là vous ont été dites par votre autre justement. Tout comme vous avez pu dire des choses à votre autre qui l'ont peut-être aidé à avancer, au fil du temps. Et et c'est là où ça devient intéressant justement. Donc ne culpabilisez pas de ce que vous avez pu faire. C'est complètement OK, hem et c'est ce qui va vous aider en fait à avancer. Heu, Juste mettez ce sentiment de côté et essayez d'aller chercher plus loin encore. Vous dire par exemple, si vous avez été quelqu'un de plutôt harcelant, quand on est dans le chaser, ça peut nous arriver. Essayez de comprendre qu'est-ce qui vous a rendu comme ça. Essayez d'aller chercher plus loin encore, heu, d'aller chercher encore au-delà justement du fait que qu'est-ce qui a fait que j'ai réagi comme ça? Comment est-ce que je peux faire pour ne plus agir de la sorte? Comment finalement je peux apprendre, de ce que j'ai pu, réaliser, heu, comme, je vais dire comme erreur, j'aime pas ce mot-là, mais on va dire que de ce que j'ai pu faire auparavant et ça va vous aider finalement à évoluer. Hem Donc ce sentiment quelque part, il est important, mais attention, parce que voilà, ça peut aussi être quelque chose de très enfermant encore une fois. Le but, c'est pas que je vous donne des outils, ou des pistes de compréhension pour que vous restiez bloqué au même endroit. Si vous êtes dans ce sentiment actuellement, je sais que c'est difficile, mais c'est OK et à un moment donné, ça passera et en fait, ce sentiment va se transformer finalement presque en gratitude, parce qu'en fin de compte, au bout d'un moment, vous allez vous dire: «Mais c'est grâce à ça, finalement, que j'ai appris, à être, une meilleure version de moi-même» et je vous rappelle que ça reste l'essentiel. Ensuite, le sentiment de culpabilité, il n'est pas forcément lié qu'au parcours. On peut en ressentir envers soi-même, le fait de ne pas avoir, enfin envers son autre pardon, mais donc on peut en ressentir envers soi-même, par rapport à nos comportements et aussi par rapport à notre entourage. Et ça va venir plutôt en second plan. Alors ça dépend, bien sûr comment le travail vous le faites parce qu'il y a pas de règle, hein. Bien sûr, vous pouvez très bien commencer par travailler avec la famille et puis après, petit à petit faire autre chose, mais en tout cas, on le ressent aussi parfois par rapport à la famille. Je sais qu'il y a des situations où, par exemple, on a subi dans l'enfance des schémas un peu dysfonctionnels de souffrance et cetera, où on va en vouloir un peu à nos parents, heu et ça, en fait, c'est OK et sachez que même vos parents et ça d'ailleurs vous allez vous en rendre compte, au bout d'un moment sur le parcours, c'est que vos parents, peu importe ce qu'ils ont pu faire, ils ont fait avec les outils qu'ils avaient et comme ils ont pu. Et ça, quand vous l'avez conscientisé, ça vous aide en fait à pardonner et ce mot est très important parce qu'en fait le pardon, pour moi, c'est ce qui va vous aider à avancer, d'une manière générale. Pardonner ne veut pas dire cautionner, ne veut pas dire que vous allez reproduire les mêmes choses. Pardonner veut dire simplement que vous acceptez la situation, que vous acceptez que cela vous a fait évoluer et que vous acceptez aussi que tout était juste. Le pardon, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir, également avancer et d'avancer le cœur léger. C'est-à-dire que quand vous allez arriver dans des situations, par exemple, vous allez, rediscuter peut-être avec des relations que vous avez pu avoir auparavant, qui ont été importantes pour vous, mais qui vont vous aider à avancer parce que elles ont été souffrantes à un moment, mais que finalement vous vous rendez compte qu'elles vous ont aidé. Donc vous allez pardonner la personne. Vous allez pardonner vos parents d'avoir, eu, peut-être des comportements, de parents qui n'étaient pas forcément présents, ce genre de choses. En fait, quand vous cultivez finalement ce pardon, ça va vous aider également à avancer. Et petit à petit, ce sentiment justement qu'on avait de base, presque de culpabilité,
presque de haine qu'on peut ressentir même parfois, il va petit à petit se transformer, évoluer et devenir quelque chose qui va être dans la gratitude parce que vous allez vous rendre compte que c'est ce qui a fait que c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Et voilà, donc je pense que sur ce sujet-là, en tout cas, j'ai dit ce que je voulais, essentiellement échanger. Alors excusez-moi encore une fois si c'est, peut-être un peu flou ou abstrait, je fais les choses vraiment en impro, tel que je le ressens avec les mots qui me passent par la tête. Et je sais aussi de me baser forcément, comme je le dis souvent, à mon expérience et à mon vécu. Hem, Bien sûr, si vous avez des questions, je reste toujours disponible, je suis là pour ça. Je sais que parfois c'est difficile, je sais aussi combien le parcours est difficile et sachez que c'est OK. C'est ce qui fait que vous allez évoluer. Il y a beaucoup de choses aussi que je vais encore aborder. Je pense que, je vais, probablement sortir une vidéo qui parle du doute dans le parcours flamme jumelle. Le doute, c'est quelque chose qui va également vous aider à avancer. Même si parfois on en a marre, je le sais, hem, mais croyez-moi que c'est quelque chose qui est lié au parcours et c'est complètement OK. Bref, en tout cas pour revenir à la culpabilité, sachez que ça fait partie du parcours, qu'on passe tous par là, c'est normal. Il n'y a pas, à s'en vouloir de quoi que ce soit. Vous avez fait comme vous avez pu à un moment donné, même si, il faut bien sûr ne pas rester dans des choses dans des schémas dysfonctionnels, et sachez qu'il y a qu'une seule manière en tout cas d'y arriver, d'avancer et hem, je dirais d'évoluer, c'est de travailler sur soi et voilà et de trouver finalement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je peux, moi m'en sortir et qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui, voilà j'ai trouvé les outils nécessaires, à mon évolution, voilà. Merci en tout cas pour votre écoute, je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas si vous avez besoin.